Marina à mes côtés. On y va? Allez, on passe au trophée UNFP du meilleur entraîneur de cette saison 2022-2023. Et pour remettre ce prix, j'appelle celui qui l'a été meilleur entraîneur en 1997, Monsieur Jean Tigana, s'il vous plaît. J'ai demandé à Thierry de monter parce qu'il m'a tellement embêté à mon approche. Il vous a donné le titre en 97. Ouais. Ils vous ont. Bienvenue Jean Tigana avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir également. Un plaisir de vous revoir. Bon souvenir cette saison 97, racontez-nous. Oh, il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Non, il n'y a pas que celle-là, heureusement. Non. Avant de commencer, j'aimerais remercier quand même Jean-Michel Aulas parce que j'ai démarré à Lyon ma carrière d'entraîneur et c'est grâce à Jean-Michel, il m'a fait démarrer directement en première division et je ne l'avais jamais entraîné. Alors, merci Jean-Michel. Jean, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez? Racontez-nous un peu, ça fait un moment. Bon, moi, je fais beaucoup de choses, mais déjà, je suis viticulteur à Cassis. Belle activité. Oui, un pauvre paysan, on souffre. À consommer avec modération, c'est ce que vous alliez dire, je suis sûr. Évidemment, et je l'applique aussi également, bien sûr. On y va? Allez, Monsieur Tigana, merci d'être avec nous d'ailleurs. Les nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats, on m'a dit de bien le dire, pour la saison 2022-2023. Eh, Didier, ne rigole pas. My touch is to have the ball, to dominate the games, to play with the big dynamic. I want to be protagonist. I want to dominate the game, so I have to know how to use the ball. Ce qui compte, c'est la régularité. On aime jouer, on aime attaquer. On a une philosophie, des principes de jeu qui ne changent pas, quel que soit le système. Nous, ça sera toujours le collectif. Penso che abbiamo creato una identità che la squadra dà sempre l'anima. Se un allenatore ha un piano, vuol dire che c'ha un'idea, che piano B non esiste. On a un jeu basé sur le pressing, sur beaucoup d'appels. On a découvert la Ligue 1 pour 90% de l'effectif. C'est la ferveur et l'engouement que suscite l'équipe et le club qui est appréciable. Pour nous, c'est merveilleux. C'est l'aboutissement aussi de travail. On n'a que 2 ans d'existence dans le championnat, donc c'est quand même une performance. Ce serait magnifique pour nous, pour notre club, d'être dans les 10 premiers du championnat de France. Voici les 5 nommés donc, pour cette saison. Jean Tigana, le verdict. Alors, le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 a été attribué à Monsieur Franck Hez. Franck Hez, architecte de cette sublime saison lensoise avec la qualification directe pour la Ligue des Champions grâce à un collectif et un état d'esprit exemplaire. Franck Hez, entraîneur du RC Lens avec nous. Bonsoir Franck, félicitations. Bonsoir à tout le monde. Reconnaissance par vos pairs de votre travail, on n'est pas surpris. Il y avait des bons présages. Il y avait la couleur de votre ensemble, Marina, déjà. Oui, c'était un bon début. Et puis quand j'ai vu que c'était M. Tigana, qui est viticulteur, qui aussi, je me disais que j'avais encore une chance plus grande. Voilà. Au-delà de ça, évidemment, enfin, vous savez très bien comment fonctionnent les entraîneurs et comment on fonctionne à Lens. C'est que c'est une récompense individuelle, mais c'est la reconnaissance d'un club et d'un collectif, et ça sera toujours ça le plus important.
Est-ce que vous voulez en profiter, Franck, ce soir, avec ce trophée juste devant vous, pour saluer certaines personnes? Oui, ça peut durer un peu, mais... Quelques-unes, s'il vous plaît. Ouais, allez, je vais... Évidemment, d'abord, c'est l'histoire d'un alignement, en fait. Voilà. L'histoire que l'on vit, c'est l'histoire d'un alignement qui commence évidemment avec la direction, avec le président Gourlian qui n'est pas là, avec Arnaud Pouille, notre directeur général, qui est là. Ensuite, c'est l'alignement avec un staff au sens large, parce qu'aujourd'hui, les staffs... je ne sais pas comment il y a... Mais je sais parce que j'ai joué il y a longtemps, donc je sais les staffs qui avaient il y a quelques années étaient composés. Aujourd'hui, j'ai un staff d'une grande qualité, avec beaucoup d'expertise, qui me permet de pouvoir être présent là où je dois être présent et là où je dois être bon. Donc j'ai un staff très large, technique, médical, les intendants, voilà, évidemment, je pense beaucoup à eux. Et puis voilà, il y en a 4 qui sont là pour représenter un groupe. J'ai un groupe exceptionnel, mais au-delà qu'il soit exceptionnel sur le terrain, il est pour ceux, voilà, j'ai la chance de les voir dans les vestiaires tous les jours. Avec parfois de la musique un peu forte pour mes oreilles, mais j'ai un groupe exceptionnel. Et puis ce groupe exceptionnel, il est depuis 3 saisons en fait, parce que c'est aussi l'histoire de 3 saisons. J'ai une chance d'être entraîneur en Ligue 1 et de prendre beaucoup de plaisir avec mon groupe. Je pensais pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pensais pas que ça serait possible. Et donc tous ceux qui sont plus dans l'aventure, mais qui en fait partie, que ce soit les joueurs ou les gens dans le staff, parce que j'oublie personne. Ça me permet d'être devant vous aujourd'hui, ce qui évidemment n'était en aucun cas dans ma tête il n'y a pas si longtemps que ça. Donc merci pour ça. Détendu, serein, ce plaisir que vous avez vécu, vous avez réussi à le communiquer à ceux qui vous ont regardé aussi, bien sûr. Bon, cette histoire d'amour, elle ne peut pas s'arrêter là, Franck. Elle va forcément se poursuivre la saison prochaine. Elle s'annonce belle avec le RC Lens. Et vous alors? C'est une bonne chose que vous me parliez de cette histoire d'amour, parce que l'histoire d'amour, la vraie, elle est avec ma femme, qui est là depuis 30 ans, et avec mes enfants qui sont aussi là. Voilà. Et ça, c'est la vraie histoire d'amour. J'ai la chance de vivre une grande histoire avec le Racing Club de Lens. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je sais que c'est une grande chance de la vivre aussi. Bravo, en tout cas. C'est vrai, Franck Hez, et on se connaît un petit peu au fil des week-ends à présent, vous appréciez prendre un peu de recul sur les choses, de retenue également sur les choses. Vous êtes nommé à la tête de cette équipe en plein Covid, il y a 3 ans, en début d'année 2020. C'est bien de recontextualiser tout cela. On est 3 ans plus tard. L'histoire est mémorable déjà, Franck. Mémorable. Vous en êtes conscient? Oui, chaque jour un peu plus. Oui, je n'étais pas après... J'avais l'ambition, j'ai un groupe ambitieux, moi je suis ambitieux, l'ambition d'être le plus haut possible, mais je ne savais pas quand ça arriverait, je ne savais pas si ça arriverait. Mais en tout cas, ce que l'on vit, ce que je vis et ce que l'on vit tous ensemble, ça sera inoubliable. Voilà, inoubliable. On sait aussi, et moi le premier, ce qu'est le football, et encore plus quand on est entraîneur. Je n'ai pas besoin de vous parler des stats. Les durées de vie d'entraîneur sont de plus en plus courtes, mais ce que je vis avec eux, ce que je vis avec mon staff, ce que je vis avec mon club, personne ne me l'enlèvera jamais. Et quoi qu'il se passe dans le futur, ça sera gravé autant là que là. Avec tous ces souvenirs, bien sûr, tous ces souvenirs à Bollaert, tous ces succès, cette belle fête hier.